Bonjour à tous et aujourd'hui une nouvelle correction de section B pour le TEF Canada, l'expression écrite. Alors, je vous rappelle que si vous voulez que je corrige votre expression écrite, vous m'envoyez un email à cette adresse. Voilà. Alors, expression écrite, section B. Alors, Madame, Monsieur, fidèle lecteur de votre quotidien, je vous écris à propos de l'article publié hier, pourquoi devenir bilingue ? En effet, j'ai été surpris par votre assertion, disant qu'il est inutile d'être bilingue, c'est une perte de temps. Ok, alors permettez-moi de vous exposer mon raisonnement. Tout d'abord, être bilingue, c'est bien ça, tout d'abord, très bien, ok. Ne signifie pas nécessairement qu'il y a quelque chose de mauvais dans votre langue maternelle. Alors, je comprends pas bien pourquoi, enfin, dans l'idée, je comprends pas trop. Mais c'est correct au niveau de la grammaire. Voilà. Voilà. Bon. En fait, ouais, pourquoi pas. En fait, c'est l'amélioration du cerveau qui joue un rôle clé dans les avantages, étant donné que notre esprit peut rester fort. Corriger les fautes. On va mettre comme ça. Est-ce qu'on peut barrer ? On va mettre comme ça. Quand notre cerveau se dégrade avec le temps. Ok. En fait, il y a trop de c'est que. En fait, elle est trop longue cette phrase. Moi, j'aurais simplement dit l'amélioration du cerveau joue un rôle clé. Voilà, on va mettre comme ça. Barrer et barrer. Hop là. Dans les avantages. Les avantages de quoi ? Les inconvénients, les avantages. Étant donné que notre esprit peut rester fort quand notre cerveau se dégrade avec le temps. On va plutôt parler de bénéfices ou de points positifs ici. Ouais, c'est pas très précis en fait là, ça manque de précision. Moi j'aurais pas mis ça dans les avantages, ça n'est pas de. En fait j'aurais. Voilà, comme ça. Joue un rôle clé. Oui, j'aurai un rôle clé à travers. En fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la dégradation avec le temps de notre corps. Et donc ça joue un rôle clé le cerveau. Parce que notre esprit peut rester fort. Même quand notre cerveau se dégrade avec le temps. Voilà. Cela est bien illustré par le fait que, ça c'est bien aussi, on va mettre comme ça, les personnes qui apprennent d'autres langues se protègent. Pas besoin de mettre elles-mêmes puisque, voilà, on a déjà ce. N'expérimente pas les effets de la dégradation mentale. Je comprends pas bien là. Alors attends. Apprennent d'autres langues se protègent. Et voilà. Alors expérimenter par rapport à l'expérience, en fait, expérimenter ça fait plutôt une expérience scientifique, expérimenter un test comme ça. En anglais c'est un peu différent. Alors en français on va peut-être ne vivre pas en fait. Ne vivent pas les effets en fait de la dégradation mentale. De plus c'est bien, mais le problème c'est que il n'y a pas ensuite. En fait, il faut. C'est ça. Je vais répéter encore. Tout d'abord, ensuite, enfin. Voilà, ça, c'est la base, la triade de base. Ok. Ensuite, on peut en rajouter de plus. Pourquoi pas ? Mais c'est tout d'abord, ensuite, enfin. Pourquoi ? Parce que de plus, ça ajoute encore des arguments. Ça entasse plusieurs arguments les uns sur les autres. Et là, s'il n'y a que un argument, s'il y a juste tout d'abord, c'est pas assez puissant quoi. De plus, il y a 1, il y a 2 et en plus il y a 3. Donc là, c'est quand même, il y a de la puissance quoi. Il y a quelque chose, il y a de la matière. Mais si on met, il y a 1 et en plus il y a 2. Ouais, c'est léger, Voilà. Après, il peut y avoir en outre qui est encore plus fort. Voilà. Enfin, je viens après. Mais voilà, la triade, c'est cela. Ok, ça c'est essentiel. Après, on peut éventuellement rajouter cela. Alors, donc de plus, voilà, il faut reconnaître aussi que le monde est. Alors là, essayer d'utiliser subjonctif, c'est bien, mais c'est pas systématique avec il faut. Ok ? Il faut. Voilà, non, c'est pas ça. Il faut plus l'infinitif.
D'accord? Alors, je vais le mettre en noir. Ouais, non. Ou alors, il faut que plus le subjonctif. Donc, là, il y a il faut plus l'infinitif, donc il n'y a pas de subjonctif. Ok? Plus ouvert grâce à l'Internet. Ok? En général, tout cela arrive d'autant plus que les gens peuvent parler plus. Communiquer, c'est plus précis. Communiquer, entrer en contact avec les gens. Davantage. Et davantage, c'est plus formel, c'est plus joli que plus. Ok? Que le monde est plus ouvert grâce à l'Internet. En général, tout cela arrive d'autant plus que les gens peuvent. Je comprends pas bien tout cela arrive. Qu'est-ce qui arrive? Ok? Mais d'autant plus que c'est bien. Ça c'est pareil, c'est des structures qui sont super adaptées pour l'argumentation. Attention, exemple en français c'est un E. Ok? WhatsApp a introduit la capacité d'auto-traduction. C'est selon moi, voilà, à mettre selon moi. Parce que c'est pas vraiment l'exemple le plus frappant, c'est vraiment c'est subjectif. C'est selon moi l'exemple le plus frappant de ce besoin. Quel besoin? Le besoin de communiquer, enfin là, et c'est pas très bien exprimé. Je sais pas si vous voyez là, le monde est plus ouvert, et tout cela arrive, alors on imagine que ça arrive, le monde qui est ouvert, ça arrive, mais d'autant plus que, en fait c'est complètement connecté, c'est pas d'autant plus que, ça ne rajoute pas une condition, c'est connecté en fait. On communique davantage grâce à Internet tout simplement, c'est pas d'autant plus que. Donc faire attention, faut bien connaître ces connecteurs logiques là. WhatsApp, alors là en fait il n'y a pas de connexion entre les deux. Donc on pourrait mettre par exemple, pour illustrer, on peut citer, voilà. On peut citer WhatsApp qui a introduit la capacité d'auto-traduction. Enfin, c'est pas la capacité c'est plutôt prendre le pouvoir en fait. Mais là, c'est la fonctionnalité. Voilà. C'est selon. Voilà. Et c'est selon moi l'exemple le plus frappant. Voilà, ok. Enfin, ça c'est bien. Ok. Encore quelque chose de bien, voilà, de plus. Ça c'est vraiment important. Ça c'est la base. On ne doit jamais oublier qu'il est amusant d'apprendre. Ouais, ça c'est bien. Prenons le sujet de la joie en compte, du bonheur en fait. La joie, c'est... On va plus généralement parler de bonheur. Prenons donc... Alors là, il n'y a pas de... C'est vrai que c'est un peu court. Enfin, il n'y a pas d'exemple. Voilà. Par exemple, exemple personnel, exemple du quotidien, peu importe. Et il y a aussi prenons donc, c'est possible. Prenons donc, ça veut dire allons-y, allez, prenons. Et il y a vraiment cette idée de mouvement. Prenons donc le sujet du bonheur en compte. Par exemple, voilà, allez, on va prendre le bonheur en compte et on va illustrer. Ok, pourquoi pas. Prenant en compte, là il y a encore prenant en compte, c'est bien d'avoir essayé cette expression-là, cette structure. Prendre en compte, c'est une bonne, mais il faut faire attention de ne pas trop se répéter. Mais effectivement, si là on ajoute argument et exemple, ça va aller. Mais remarque, voilà, sa faute de base, ferait très attention là. Je crains que l'affirmation publiée soit un peu exagérée, c'est bien. Je comprends néanmoins qu'il s'agit, c'est bien ça, bravo. Néanmoins, je comprends néanmoins, prenant en compte, on va le mettre en vert aussi, c'est super. Je crains que soit, c'est super, ça c'est du subjonctif, il n'y a rien à dire là, moi je dis, le subjonctif c'est super. Ça montre une certaine maîtrise de la langue. Je comprends néanmoins qu'il s'agit d'un thème polémique, c'est un très bon mot ça, polémique, si bien que, voilà, encore une expression, voilà, bon, là la personne, elle a bien fait. Je serais ravi de voir mon commentaire soulever un débat plus large. Soulever un débat, c'est pareil, c'est super. C'est de bonnes expressions. Veuillez agréer, monsieur, madame, mes salutations. En fait, on dit madame, monsieur. Voilà. Il y a un côté politesse, un côté galanterie. Voilà. Comme ça. Fais attention à ça. Et puis ici, en fait, là, c'est un journal. Donc, on va pas mettre madame, monsieur. C'est très neutre, c'est très... c'est pas très précis. On va dire... monsieur le directeur, enfin on sait pas qui c'est effectivement, mais monsieur ou madame, à vous de voir en fait, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, le rédacteur en chef, vous pouvez madame, il n'y a pas de problème. L'important c'est de pas mettre madame monsieur, c'est trop large, trop vague. Là on sait à qui on s'adresse, puisque c'est le rédacteur en chef d'un journal, de votre quotidien. Voilà. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Du très bon vocabulaire, des très bonnes structures de connexion chronologique,
ici, hein, et puis logique. Voilà. Alors, je sais pas si je peux utiliser ma tablette. Non, j'arrive pas. Mais en gros, est-ce que je peux utiliser avec ça? En gros, logique, c'est comme ça. Ok. Il y a une suite logique. De d'abord, de plus, après, enfin, voilà, machin. Et logique, c'est horizontal. C'est-à-dire que néanmoins, cependant, ici, là, voilà. Ok. Donc on a connecteur chronologique en vertical et connecteur logique en horizontal. Voilà, c'est une idée générale, mais c'est pour montrer que les deux sont très importants. Chronologique, logique. Ok. Bon ben voilà, on est sur un bon texte. Il faut continuer à s'améliorer. Là, par exemple, ça, c'est arrivé 2 fois, faire attention. C'est vrai que là, on peut se demander, bon, c'est une phrase différente ou pas? Non, en fait, quand on lit, quand on écrit, c'est très important aussi d'avoir le son, parce que quand on lit, on fait sonner en fait les mots dans notre tête. Et parfois, c'est pas joli. C'est pour ça que même à l'écrit, les répétitions, elles sont pas très bonnes. Et donc c'est pour ça aussi que on va avoir tendance à mettre, je vais l'écrire ici, si long ou que long, ok, au lieu de sillon ou con, voilà, à l'écrit. Ça c'est juste pour le son. Et même si à l'écrit, parce que quand on lit de l'écrit, ça sonne quand même à l'intérieur de nos têtes, on entend les mots, en fait. Je sais pas dans votre langue maternelle si c'est pareil, j'imagine que c'est pareil. Quand on lit, en fait, on a tellement entendu les mots qu'en fait, ça sonne dans la tête. Voilà. On ne fait pas que juste lire les informations, ça passe par le système auditif, en fait. Voilà. Donc, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.